Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies, toujours au Mobile World Congress. Je suis sur le stand de Sony qui a annoncé son Xperia 10 que vous avez ici sur la gauche et le Xperia 10 Plus à ses côtés. Donc ce sont deux smartphones de milieu de gamme avec une taille d'écran qui va différer et également des caractéristiques un petit peu différentes, mais sinon ce sont deux produits qui s'avèrent être dans la même gamme. Donc ici le Xperia 10, comme vous pouvez le voir, a un écran de 6 pouces avec une résolution Full HD. Alors que si on regarde sur le Xperia 10 Plus ici, vous allez avoir un écran de 6,5 pouces, toujours avec une résolution de Full HD+. Donc ce sont déjà deux caractéristiques qui sont différentes, évidemment, avec la taille plus qui est plus grande. L'autre grande nouveauté de ce Xperia 10, c'est évidemment cet écran. C'est un écran au ratio 21/9, donc on n'a pas l'habitude de voir ça sur un smartphone. Et ça nous permet une expérience vidéo qui est juste sublime. Vous allez voir, je vais lancer une petite vidéo ici d'animation qui est fait pour, et vous allez voir que le film, on profite vraiment du film sur un tel écran en 21/9. Vous voyez ici, on profite carrément du film. On a juste les bordures ici, mais qui sont liées au smartphone. Sinon, on a vraiment une expérience vraiment très agréable. Ensuite, hop, on va revenir. Donc ça, c'est une des grandes nouveautés de ce Xperia 10, c'est cet écran justement cinéma que permet le smartphone. Autre particularité, on va pouvoir évidemment utiliser donc plus d'écran, et du coup on va pouvoir mettre un peu plus d'informations sur l'écran, et on va pouvoir entre guillemets utiliser le multitâche du smartphone pour en profiter. En termes de design, on retrouve un petit peu ce qu'on a l'habitude de revoir. Si j'ai du côté de Sony, vous allez avoir un verre ici protégé par un Gorilla Glass à l'avant, et à l'arrière vous avez donc ce châssis métallique. Évidemment, on a la même chose sur le Xperia 10. Donc c'est un châssis monobloc entièrement métallique. Sur le côté gauche du smartphone ici, vous allez avoir une trappe pour insérer votre carte SIM. Je ne vais pas le faire parce que sinon ça va redémarrer le smartphone. Sur le dessus ici, vous allez avoir le prise jack 3.5, donc pour l'audio c'est parfait. Et ici sur le côté droit, vous allez avoir le bouton power, le bouton de volume, et également le capteur d'empreinte digitale qui va vous permettre de verrouiller et de déverrouiller votre smartphone très facilement. Sur la tranche inférieure, ici, vous avez les grilles de haut-parleurs avec le port USB Type C. Voilà un petit peu concernant le design en lui-même. Si on regarde du côté des caractéristiques techniques des deux smartphones, donc sur le Xperia 10, vous allez retrouver, hop, on va aller faire un petit tour. Vous allez retrouver donc le processeur Qualcomm Snapdragon 630 avec 3 ou 4 Go de RAM en fonction du modèle que vous choisissez. Vous avez également 64 Go de stockage interne, extensible par une carte micro SD de 512 Go maximale. Sur le X10 Plus, vous allez retrouver 4 Go ou 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, extensible encore par une carte micro SD si vous le souhaitez. On est sur le processeur Snapdragon 636, donc un peu plus performant. Pour la batterie, vous voyez qu'il y a une légère différence. On est ici sur une batterie de 2870 mAh et sur le X10 Plus, on est sur une batterie de 3000 mAh. On retrouve le mode Stamina qui nous permet d'améliorer l'économie un petit peu du smartphone pour que celui-ci dure un peu plus. Après, concernant les autres caractéristiques techniques, on va retrouver du audio, donc ce qui est bien, c'est qu'on va retrouver le iTrace de chez Sony, en termes d'audio, sur ce smartphone de Sony. Pour les caméras en façade, vous allez avoir sur le X10 Plus, vous allez avoir un capteur de 8 mégapixels avec une ouverture de 2.4, alors que sur le X10, vous allez avoir, sur le 10, vous allez avoir un capteur de 8 mégapixels avec une ouverture de 2. Et enfin, à l'arrière, vous allez retrouver une configuration à double capteur photo qui va être différente entre les deux smartphones. Sur le 10, vous allez avoir un capteur de 13 mégapixels avec une ouverture en 2 et surtout un grand angle en 76 degrés. Et on va associer celui-ci à un capteur de 5 mégapixels avec une ouverture de 2.4. Alors que sur le 10 Plus, vous allez avoir un capteur de 12 mégapixels compatible avec la technologie Exmor RS. Donc ça, c'est vraiment une technologie de pointe chez Sony pour améliorer un petit peu la qualité des photos. Et vous allez également avoir une ouverture de 1.75 et à côté vous allez avoir un capteur de 8 mégapixels avec une ouverture de 2.4.
Donc voici en termes de caractéristiques. Donc ici sur le 10 Plus, on a un zoom 2x qui est fourni grâce justement à cette second capteur photo. Et vous allez retrouver donc pouvoir filmer en 4K sur les deux smartphones. Vous allez avoir le steady shot sur les deux et vous allez pouvoir filmer en slow motion en 120 fps. Voilà les deux capteurs photo sur les deux smartphones que vous voyez à l'arrière. On a un flash LED aussi au-dessus. Et voilà un petit peu concernant les caractéristiques techniques. Je pense avoir fait le tour sur les deux smartphones. Donc ils ont été annoncés à l'instant, enfin ce matin pardon, lors d'une conférence de presse au Mobile World Congress. On retrouve sur ces deux smartphones évidemment du Android, mais avec la surcouche de Sony. Donc si vous avez déjà utilisé un petit peu un device de chez Sony, eh bien vous connaissez un petit peu cette surcouche. Sachez que celle-ci, elle est basée sur Android 9, donc la toute dernière version Android Pie, donc c'est plutôt une très bonne chose que des smartphones eh bien, de milieu de gamme arrivent avec cette version d'OS. Voilà un petit peu concernant le multiview, donc c'est un petit peu un test ici. Donc vous voyez, je peux en fait mettre plusieurs applications en même temps sur le smartphone. Vous voyez ici, j'ai l'application pour rédiger les messages et aussi dessus, eh bien, j'ai les informations techniques, une autre application. Je peux évidemment basculer et vous voyez, sans aucun problème, je peux profiter de ce plein écran. Donc voilà, c'était la découverte du Xperia 10 et du 10 Plus de chez Sony.